entendez comme entendez quelques grands monde capable prendre parler, capable prendre définir pasteur pour t'a faire comprendre bon s'il n'y a pas de pasteur. Bon, il y a pourquoi ni l'école classique, ni université, ni en l'école professionnelle quelconque. Parce que faut apprendre. Et m'a tout le monde entier s'attendait. Un pasteur, il définit par deux grains de mots. Il définit par deux groupes de mots. Entendez ça? Bien. Un pasteur définit, premièrement, il définit par une mission spirituelle. Mais première mission, pasteur, c'est une mission spirituelle. Comme berger auxiliaire, ou là pour connecter brebis, dégager connecter avec berger principal, ou le souverain berger. Les brebis ne vous appartiennent point, mais au Seigneur, au souverain berger. Nous sommes gardiens, mais vrai berger n'est pas moins. Vous êtes avec moi? Là pour me faire connaître, pour me mettre en connaissance, pour me sécuriser vie avec le souverain berger. Ici, à ça, nous fait. Ça nous fait. Et ça, c'est une mission spirituelle. Deuxièmement, alors ça me dit là, n'importe théologien qui attend dans le monde, sous on a l'autre définition. N'importe monde. N'importe théologien. Et absolument me dit ça. Et bien, il me dit dans la relativité, je le dis ce matin dans l'absolu. Deuxième mission, un pasteur, c'est une mission sociale. C'est-à-dire que l'ordre du pasteur, il égale à mission spirituelle et sociale. MSS, comme sigle. Le pasteur, appelé de Dieu, consacré par Dieu, il a une mission spirituelle et sociale. Et dans la mission sociale, s'il vous plaît, la commençant dans l'église. Il faut pasteur en mesure pour n'importe l'autre ministre qui vient pour dire bon visualiser mission sociale pour tout le monde camper pour dire qu'ils sont bénéficiés de ministère pasteur socialement. Vous m'entendez s'il vous plaît? Il faut que c'est pas on longer on 10 gouttes bali ou bien on 50 gouttes bali de fini ou besoin pour aller coucher là. Non. Et comme si m'attendais qu'un journaliste qui dit dans le pays fidèlement qu'on veut demander. M'a dit dans le monde entier fidèlement qu'on nous demande à demander le corps pour le payer l'université. Bon ça, tout ça, il y a au moins les journalistes qui ont folie parler pour faire hit. Je vais sur ça. Et si autant de fidèles pas mal dans le monde de institution pour aller à l'université ou bien, etc., pas fidèle, mon. Et pas fidèle, mon. Non, il est fidèle, mon. Mais pas fidèle. Du fait qu'on vient là, et pas tout le monde qui est à Jérusalem qui c'est Israël. Non. D'après mon bien saisi. Deuxièmement,
Je dis ça pour toute nation, tout le monde entendait bien, dans la mesure qu'attendait la créole. Je dis, on l'a peut-être traduit en anglais, en espagnol pour nous. Fidèle, pas mieux ici, dans le niveau que je suis capable de faire un encadrement social. Et c'est pour ne pas faire peur, pour ne pas faire à haut niveau. Et si je commence à parler là, on parle l'interprète pour nous, on parle d'impédant, on parle d'imdiolé. Si je commence à parler. J'étais nous quand même. Et m'a dit et entre parenthèses pour me dire ça, fidèlement bien sécurisé. Spirituellement, ils bien sécurisé. Ministériellement, ils bien sécurisé. Socialement, ils bien sécurisé. Attendez bien, m'en parler. Et pas prêcher, m'a prêché. Moi, m'a dit pour me micro pour me vivre. Socialement, ils bien sécurisé. Académiquement, ils bien sécurisé. Dis-moi qui pasteur dans le pays qui veut sanctionner fidèle pour parler d'est-ce qu'il parle dans l'université, d'est-ce qu'il pas fait licence. On m'a dit qui pasteur qui contrôle ça. Ici, alors, on a fait paresse académique, je sanctionné. Et je suis sanctionné. Un ancien petit moi ici, il dit, parce qu'on n'a pas besoin d'arriver là. Je dis, bonne licence. Qu'on y a une licence en droit. Nous saisir et comprendre. Si l'État ici n'a pas comprendre, ça m'a fait. Si la société n'a pas comprendre ça, je regrette. Mais moi, je travaille pour Dieu et au bénéfice de ma nation, de ma société, de mon environnement. Et je ne suis pas fidèle qui a demandé dans la rue. Non, je ne suis pas. Et toute classe intellectuelle ici, l'académie me contrôle. Je contrôle, je ne suis pas un monde qui a gaspillé. Je suis bon simple. On simple. Je suis fidèle, moi, qui a un problème, je ramasse le mettre en côté. Là, je me une jeune fille bien portante, attendez là. Après ça, je vais au commerce. Je vais au commerce. Je me dis, mais comment je bénis le commerce là? Après 6 mois environ, il faut $17 000 pour me pour lui. Mais $17 000 non même. Et puis me dit, j'ai besoin pour moi toujours. Pendant que dit la travail pour moi, et puis je commencé à faire ma béni, ma pendé le rapport, m'a étudié. Le monde invisible, ouais ça. Le monde invisible vient pour commencer à nous. Depuis ces clients pour la demander le produit, chaque client passé pour acheter le produit, le client regarde, il a allé. Là, il arrive plus devant, il dit tel, là, pas après l'homme, l'homme de quitter tel produit, mon par exemple, je passe, je pas. Il dit, là, oui, là, je passe, moi, passe, mais moi, pas du moins. Tout client venu, bon côté, lui, il a allé. Qui s'allume, mon invisible, quand on voit les commerces là. Il met ton muraille devant. Et puis, tout produit, il commence à gaspiller. Je dis, moi. Je vais rendez-vous. Et puis, je vais taper mon invisible. Son muraille, parce que il était un muraille de devant, il a tiré sur lui. Je vais comprendre ça. Je dis, je vais derrière comme ça, je vais demander si vous êtes baoul. Je vais m'écraser, regardez, je démanteler les murailles, je mettre devant ça pour ne pas vendre produit. Après ça, je dis, allez, et si vous avez un problème encore, venez côté. Je relève mon invisible là. Qu'est-ce que ça relève mon invisible en justice? Qu'est-ce que ça relève porter plainte?
Ça voulait déposer une plainte. Faut qu'on ça yo. Faut pas se faire comme ça. Fin faire des dégâts ça. C'est à dire mais qu'on a toute bagage normal. Et va débarrasser la vente. C'est ça qu'on nous fait. Quand on veut qu'on parle, nous connecter avec mon invisible. Bon, il faut qu'on ait pour combattre, etc. Ici, il y a mon invisible, watch ton machine, il vole. De pour pas consacrer, il vole. N'importe quoi, ou un commerce, même si on est DGI, depuis le pas de licence ou pas fonctionner, eh bien, comme ça, mon invisible là, de pour un business, il faut connaître qui est-ce qui a droit. Il n'a pas droit de craser le business là. Ou bien venir descendre devant demander le pardon, et puis lui-même pour le bon petit bout de baleine, pour le bout de chandelle, pour aller mettre croisé, et qu'on s'en dit. Par contre, cela, donc ici, à nous faire travail, nous par la grâce de Dieu. Et je ne sais pas quoi un petit journaliste dans le monde qui a défini pasteur pour moi. À mon qu'on fait qu'appli, ou pas un danger. Est-ce que nous avons déjà dit là? Ici, nous sommes pasteurs théoriques, on pasteur pratique. Ouais, mais il y a sorti aux États-Unis, mais là, il y a sorti aux États-Unis, Canada, il vient habiter ici pour l'évangile, ça. Mais, etc. De même aussi, pasteur Alain parle de mission sociale là sont ensemble, ils sont packagés. Moi-même, moi intéressé à développement pays, moi intéressé à situation pays. Que il faut me dire, m'a dit ça encore, je commence depuis le gouvernement, fini sous le dernier grand monde en tant qu'haïtien, je ne suis pas dominicain, je ne suis pas américain, etc. Ça haïtien, je ne suis pas aimer les pays à vivre là. Je ne suis pas aimer les peuple haïtien à vivre là. Je vais tourner sur ça. Je vais me grand mot ça pour passer à d'autres faits. Et moi, j'ai prié. Bon Dieu parle avec moi plusieurs fois. Il dit, pasteur Amel, prends position dans le pays. Je dis nous ça déjà. Prends position. Il dit, prends position sur la peine. L'homme t'a frappé la plaine, je ne pas de Américain, pas de venir. Nous devons mobiliser le peuple. Il faut que la plaine délibérée. Il faut que la plaine libérée correctement. Etc. Mais dans le monde qui a parlé, qui comprend que c'est showbiz n'a fait. Si nous avons fait showbiz, si il y a showbiz là-dedans, il y a gloire là-dedans, pourquoi on ne passe pas parler? Si ça a une gloire là-dedans, on a parlé de. Pour ça passe la plaine, il ne pas parler. Pour qui ça passe la fédération protestante, pas parler. Pour qui ça pile association, pas parler. Pour qui ça me fait parler, même répondre, pas répondre. Il ne pas pas comme ça. En devant physique, il y a une gloire là-dedans. Côté gloire, ça est. Donc, en quelque sorte, une fois encore, on dit tout le monde la plaine. On était signé depuis la semaine dernière. Délivrance pleine, non? Moi, je signé encore délivrance pour la plaine. Et tout le monde qui perd du terre, qui perd du caille, bientôt nous allons joindre. Et ça me dit, je vais répéter encore. Je vais dire, Américain, ça me dit, Américain, trois petits pour me dire le sous-dol. Je ne vais pas dire sous-do policier, je ne vais pas dire sous-do gouvernement. Je ne vais pas dire sous-do personne, je vais dire sous-do Jésus-Christ. Sous-do Jésus-Christ, me dit. Et je ne suis pas obligé de une stratégie spirituelle et ministériellement. Même dis-moi, dis-le encore. Et l'aime sorti, la plaine finit délivrée correctement. Tout le monde la plaine a fonctionné normalement, mais l'autre côté me aller. Ça n'attend nos bagages. Que c'est m'en béni. Ok, pasteur Céline, j'ai 7 sommes. Nous avons délivrer, à continuer le travail la plaine pour moi. Par loi spirituelle. 7 sommes. Et c'est un ordre spirituel. Nous détacher sommio spirituel dans la Bible, nous voyons le travail la plaine pour délivrer toute la plaine.
au nom de Jésus pour tout Haïtien qui a fonctionné dans la plaine correctement. Gon plus monde qui perd caillou, gon plus monde qui perd terre, gon plus monde marchandise et produits fermés et mais voilà que mais Saint-Domingue pour voyer monde ban nous encore. Donc faut que pays li ka recevoir petit li, faut que Haïtien ka vivre dans le territoire haïtien. Et bien Saint-Domingue pour nous vivre. Que bon Dieu bénisse. Yes. Lecture 7 Sommio. Nous avons Somme 3, Pasteur Daniel Jean-Baptiste. Somme 5, Frère Charlson Louis-Jacques. Somme 7, Sœur Mifédem Pierre-Louis. Somme 10, Pasteur Deglas Frisner. Somme 11, Pasteur Luc-Céline Delisin. Somme 91, Pasteur Junias Joseph. Et Somme 109, Apôtre Gamaliel Morival. Somme 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu élèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Parole du Seigneur. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne suscitent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se revolent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis les justes. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Psaume 7. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste.
Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer d'effroi. Parole du Seigneur. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Au nom de Jésus. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pour le dernier somme, on nous mettait debout. Dieu de ma louange, ne te tais point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je secours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe comme un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteille dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exécuter la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est toi, Éternel, qui t'a fait. Toi, tu béniras. Qu'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de la honte comme de manteau. Je louerai de ma bouche hautement Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer
de ceux qui le condamnent. Amen.